Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite mise à jour vite fait sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, concernant Bitcoin, on va entrer dans le vif du sujet encore une fois. Concernant Bitcoin, Bitcoin et les cryptos en mode montagne russe. Eh oui, par rapport aux droits de douane avec la Chine. Apparemment, les Chinois aussi, ils ont répondu à une taxation et la Chine va riposter en imposant des taxes de 34% sur les produits américains importés provoquant... Donc tous les produits que les Chinois vont importer seront taxés à hauteur de 34%. Et l'Europe aussi, pendant ce temps-là, ils se font taxer à hauteur de 20%. Allez, tout le monde se fait taxer. Ah là là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire le Trumpy là. Restons concentrés sur le BTC et la crypto en général, les gars. Ça, c'est des bruits, c'est important, ça impacte le marché, ça impacte tous les marchés. On est en train de le voir de toute façon, le Nasdaq il baisse, le S&P baisse. Mais nous, on est là pour trouver les opportunités, je le répète encore une fois. Alors, concernant Bitcoin, eux-mêmes ils le disent dans l'article, il tient bien, je l'ai bien dit aussi dans la première vidéo. Moi je pense, ce qui est en train de se passer honnêtement, c'est que BTC est en train de créer un décalage par rapport aux indices boursiers. Comme on peut le voir ici, allez le Nas, allez. J'avais mis un support ici, il est passé en dessous. J'ai un deuxième support et un troisième. Le Nasdaq est en train de tomber d'une façon, c'est un couteau qui tombe comme on dit. Et c'est pas du tout le moment de rentrer les gars, pour ceux qui font du long sur les indices. Pour ceux qui ont shorté oui, mais les autres non. Moi, ce que je dis, c'est que vraiment le BTC est en train de nous faire un décalage. En fait, les indices vont continuer à tomber, le BTC va se maintenir, même s'il descend un petit peu, dans tous les cas, à un moment donné, il va quand même continuer à descendre, parce que là, on est toujours dans le drapeau bearish. Là, on le voit pas trop, mais sur ce graphe, on le voit bien. On est toujours ici. Regardez ça. Voilà, on est là-dedans. Il peut nous faire un rebond ici jusqu'au 85, 86. Et après, c'est reparti. Correction encore une fois. Mais il se maintient dans ces eaux-là. Donc, du moment qu'il se maintient, nous, on s'en fout. C'est très bon pour tout le monde. Pour tous les gens qui sont dans la crypto, c'est très très bon. Il va se passer quelque chose de magnifique, vous allez voir. Personne ne va comprendre. Parce que les indices, dans tous les cas, eux, ils continuent à baisser. En fait, c'est comme les altcoins. Les altcoins baissent. Quand BTC baisse, les altcoins, par exemple, BTC baisse de 10%, les altcoins, elles vont baisser de 30%. C'est exactement à peu près la même chose qui se passe là, actuellement. Les indices baissent. Le BTC, il se maintient. Là, on est dans un range. Vraiment, là, on est juste en attente. Ceux qui hold et qui DCA, qui continuent à acheter. De toute façon, on est dans la zone bleue, les gars. Je vous le dis encore, on est toujours dans la zone bleue. C'est le moment d'accumuler un max. Et si ce que je viens de dire se passe vraiment et on est en train de créer un décalage, mais ça va être monstrueux. Parce que là, le Nasdaq et le S&P, le Nasdaq, Bitcoin est corrélé au Nasdaq. Mais là, il ne descend plus. Pour l'instant, il range, le Bitcoin range. Mais quand le Nasdaq il va rebondir, il peut rebondir à 16 ou à 14. Il rebondit à 14 000. Le Nasdaq, il prend 10%, mais le BTC, il va voler. Il va partir en mode fusée, vous allez voir. On en reparlera, vous allez voir. Mais pour le moment, on est dans le range, on attend. La priorité numéro 1, c'est d'accumuler du Bitcoin. Et bien sûr aussi au niveau des altcoins, il y a des graphiques vraiment qui... Je vais vous en donner un. Qui sont très très intéressants. Qui sont boules de chez boules. Par exemple, Tron, TRX. Mais ça, c'est boule. Encore une fois, ici, on est dans un range. Mais ça va sortir par le haut. Quand Bitcoin repartira, ça va sortir par le haut. Attendez, on fait ça vite fait. On va aller voir à combien pourrait-il aller. « 161,8 ». Non mais, regardez-moi ça les gars. On part pour 74 centimes minimum. Et ça, c'est juste le minimum. Bon, j'ai mal mis la croix, mais vous avez compris. Après, 1 dollar, 0,7 et 1,39. Ça fonctionnera si et seulement Bitcoin rebondit et Bitcoin continue son chemin haussier. Pour l'instant, en attente, les gars. Il y a d'autres altcoins, mais ça, on verra ça plus tard. De toute façon, je vais commencer à faire des analyses d'altcoins. J'ai déjà commencé à faire une analyse, c'est Ondo. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, elle est dispo, les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit like aussi, ce serait très sympa.
Non, ça on a vu. La Rainbow Chart, encore une fois, on est toujours dans la zone bleue, c'est le moment. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas du tout d'inquiétude à se faire. Il va se passer, vraiment, ça va être énorme. Et tout le monde fera « Oh, c'est dingue, c'est quoi? On est en bull run et tout. Oh, c'est une bulle encore, non, non, non. » Eh oui les gars, parce que ceux qui n'ont pas accumulé, ceux qui n'ont pas acheté, bah voilà, ils vont s'en mordre les doigts. Eux, ils achèteront quand on sera dans le jaune, voire orange. Et nous, on vendra. Allez, basta les gars. Nous, on sait ce qu'on doit faire. Je voulais vous parler de quoi aussi? Je voulais vous parler d'un truc. Arthur Hayes, c'est l'ancien patron de BitMEX. BitMEX, c'est l'un des premiers échanges à avoir créé les effets de levier jusqu'à, il me semble, 100, plus de 100 même. En général, il a des bonnes prédictions. Il prédit quoi? Il prédit. Arthur Hayes indique que les tarifs... Non, il parle d'aucune prédiction, là, j'avais pas lu. Prédit un bond du Bitcoin avec le retour des droits de douane. Là, pour l'instant, on est dans un range. Donc, patience. Il a ni bon ni tort. On verra bien avec le temps. Mais c'est vrai que tous les pays sont soumis à un droit de douane de 10% minimum. Ouais. Et pour ceux qui sont... Ah non, pourquoi je suis là-dessus, moi? Ça, c'est autre chose, ça, c'est de la bourse. D'ailleurs, vite fait, je vais en parler. Très intéressant. Hein. Si vous connaissez l'action KO de chez Coca, vous avez l'action Coca Euro-Pacific Partner. C'est les embouteilleurs de Coca-Cola, du groupe Coca-Cola, et c'est une très très bonne action. Hein. Bon, là, on est très haut, mais à un moment donné, quand il y aura la correction, ça serait très intéressant de se positionner là-dessus. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Là, le Covid. Là, la correction 2022, c'est comme en crypto, ça a chuté. Ça continue. Hein. Enfin. Non. Bon, tout ça pour dire que c'est une petite vidéo vite fait. Bitcoin, hein, pour l'instant en attente. On va pas s'inventer des vies. On va pas dire je ne sais quoi. Là, on doit juste patienter. Regardons en 1 heure vite fait. Là, je suis en time frame 1 jour. Là, je suis en 4 heures. 4 heures, comme le 1 jour, hein, rien à dire. Et en 1 heure, c'est intéressant. Correction, rebond. Là, c'est ce qui peut se passer aussi. Il peut y avoir un petit rebond jusqu'au 84 106. Et après, correction. Ça, c'est pour les traders. Hein. C'est pour les gens avisés. Mais oublions ça. Comme on dit, trader c'est perdre de l'argent, investir c'est gagner de l'argent. Restons concentrés. Je pense que la plupart d'entre vous accumulent du Bitcoin, donc il est plus judicieux de rester là-dessus. Voilà, c'était tout pour moi les gars. Donc on se dit à demain. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes toujours dans la zone bleue. Accumulons ensemble les gars, accumulons ensemble. On n'écoute pas les bruits extérieurs. Allez, tchou!